R2S. Bonsoir à tous, je sors dans un café débat avec le directeur des ressources humaines d'Alstom. Je suis membre du R2S depuis 1 an. Je vous invite tous à faire partie de cette association. Et je vous attends, chers membres, le 23, 24 et 25 mai 2015 pour la rencontre annuelle. Ça marche. Et c'est Redouane qui fait la cuisine en plus. Exactement. De par cela, ça nous a permis de lui poser des questions sur tout ce qui est entretien. Il nous a donné beaucoup de conseils, il nous a expliqué un peu son parcours et voilà, c'était vraiment bénéfique pour cette petite heure et demie. Il nous a bien expliqué et au vu de nos prochains entretiens au niveau jeune, ça va nous permettre d'avoir plus d'approfondissement. Donc voilà, toujours avec le réseau R2S, toujours autour des cafés débats. Le premier point, c'est que je ne détiens absolument pas la vérité. Il n'y a pas de vérité gravée sur tel ou tel sujet. Par définition, quand on est sur des sujets de ressources humaines, le mot plus important, c'est humaine. Puis ça veut dire que toutes les personnes qui sont derrière ont leur propre personnalité, leur propre compétence, leur propre façon d'être. Donc, je me répète, je ne détiens pas la vérité et vous avez tout à fait le droit et même le devoir par moi pour être d'accord avec moi en disant tiens, ça je le ferai jamais. Voilà, c'est comme ça, si vous ne sentez pas, vous le faites. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à un entretien si c'est ça avec la première question, je crois qu'avant d'arriver à un entretien, il faut déjà savoir pourquoi vous souhaitez avoir un entretien. On va commencer par le début. On va pas remonter Mathusalem et votre capacité à la maternelle à faire preuve du bon choix de scolarité, mais ça veut dire qu'à priori, à un moment ou à un autre, c'est la finalité d'un certain nombre de choses, d'années que vous avez passées précédemment. Et puis, tant qu'à faire, vous ayez fait le choix qui correspond au choix que vous avez le souhait d'avoir fait, et ensuite de pouvoir exercer dans le métier qui sera le vôtre. Donc la première des choses, c'est vous embarquez pas sur un truc parce que c'est la mode, vous embarquez pas sur un truc parce que c'est dans les médias, vous embarquez pas sur un truc parce que je sais pas quoi, embarquez-vous sur un truc où vous dites ça je le sens et ça j'ai envie de le faire. Après le conseil qu'il a donné, pour qu'on puisse donner des conseils sur ces sujets-là, c'est il n'y a pas grand monde qui puisse te les citer, il n'y a que vous. J'ai moi aussi des enfants. La première des choses que je leur ai dit, c'est tu seras ingénieur, à mon fils et à ma fille, tu seras en école de commerce. Voilà. Il se trouve que les deux, ça leur plaît bien. Mais à peine avoir dit ça, je leur ai bien précisé également. Maintenant, si tu le sens pas, tu le fais pas. Ma fille m'a expliqué que, enfin non, je ne me suis pas expliqué. Les deux devaient être ingénieurs. Elle a quand même pas bricolé, puisqu'il n'y a pas de raison pour qu'une femme ne fasse pas une école d'ingénieur. Et ma fille m'a dit, voilà, pas question, je ne ferai jamais une école d'ingénieur. Les maths, la physique, ras-le-bol, et la chimie, je ne veux pas en entendre parler, donc c'est foutu. Elle a fait une école de commerce en m'expliquant qu'ensuite, de la même façon, ma fille, tu feras comme ton propriétaire, tu vas faire une école prépa. Tu vas faire 2 ou 3 ans d'année préparatoire. Elle m'a dit, ton truc en prépa, je ne le sens pas, je n'ai pas envie, je vais faire autre chose, et elle a décidé de faire un bachelor. Un bachelor dans la famille. Alors, bon, t'es sûr que tu veux faire un bac plus 3 ? Oui, je ferai un bac plus 3 parce que j'ai envie de faire un bac plus 3 et que ça me plaît. Donc elle va faire un bachelor dans une école de marketing international ou je sais pas quoi. Là où j'ai commencé à la regarder différemment, c'est quand elle m'a dit au fait, il y a une année à Dublin. Là, ça commence à devenir intéressant. Elle commence à construire son parcours et elle a décidé aussi d'avoir peut-être aussi un petit passage à l'international. Je suis pas en train de dire que j'ai des enfants remarquables, c'est juste pour expliquer la façon de procéder sur le sujet. Bon, après, ça n'a pas le comme elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a intégré des écoles de commerce au même titre et est sortie avec son bac plus 5. Par contre, la demoiselle, on a passé quand même quelques soirs ensemble. Moi, j'expliquais que, crème de Bible, pourquoi tu veux pas faire une école d'ingénieur? C'est quoi ce bordel? Et elle m'a expliqué que parce que je ne le sens pas. Donc ça, si vraiment un truc à vous donner avant d'en arriver à un entretien, j'insiste un peu lourdement, mais faites ce qu'il faut pour que ça soit d'abord le métier que vous avez envie de faire. Vous ne laissez pas embarquer sur les métiers à la mode, les trucs et les machins. Vous ne laissez pas embarquer par un niveau de diplôme. Je ne peux pas dire que c'est des conneries. C'est important. Si on n'en a pas, on ne simplifie pas la vie. Mais il n'y a aucun souci à pouvoir être diplômé avec un CAP, BEP, trouver du boulot, à être diplômé d'un bac et avoir peut-être quelques difficultés si c'est pas un bac technique à trouver du boulot, ou d'ailleurs avoir un bac plus 5 ou un bac plus 12 à trouver du boulot. Mais de grâce, faites dans un domaine, une activité qui vous donne la volonté de le faire et de la vie.
Ouais, ce que vous dites, le message, c'est envie de faire quelque chose. L'envie de faire quelque On chose. se dit, on se lance sur un truc sur 40 ans, c'est pas. Mais il y a une chose par rapport aux jeunes aussi, c'est que beaucoup ne savent pas quoi faire, arriver à un âge où il était temps de prendre des décisions, voire même dépasser, et qui ne savent toujours pas. Moi, je connais une prof en sciences physiques qui, même en étant prof, elle ne savait toujours pas ce qu'elle devait faire. Elle a suivi cette filière parce qu'il fallait suivre, mais c'était pas sa vocation. Sauf que, bon, voilà. Par élimination, tu veux dire? C'était par élimination. Bah, parce qu'il fallait arriver l'année terminée, il fallait faire la suivante, et ensuite il fallait prendre une orientation, donc on la prend, puis voilà. Mais si elle devait choisir, c'était pas ça qui a mis. Parce que pour certaines personnes, c'est pas évident d'avoir un choix inné comme ça. Donc, pour certains, oui, mais pas des jeunes qui se disent qu'en dans le cursus, j'ai encore le temps de décider, j'ai encore le temps de voir ce que je peux faire. Et puis arrivé en terminale, on se dit, tiens, quand il s'agit de prendre l'option professionnelle, des fois, c'est pas. Et après, c'est la course au diplôme. Ouais, On sort avec un truc en disant. Donc on va collectionner effectivement le diplôme, mais qui ne correspond pas vraiment au profil. Pour répondre à sa question, mais juste pour dire, voilà, j'ai l'entretien avant de faire ces trucs-là, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Bon, voilà, c'est la caricature de ce qu'il faut pas faire qui aide à savoir ce qu'il faut faire. La première des choses, vous faites surtout pas comme moi, vous arrivez à l'heure. Avec un quart charentais, oubliez-le. Ou si à minima, vous savez pertinemment que c'est mal barré et que vous allez arriver à l'heure, maintenant il n'y a plus besoin de s'arrêter dans une cabine téléphonique au bord de la route, ni décrocher le portable en précisant que j'aurai quelques minutes de retard et là les affaires reprennent. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, ça c'est fondamentalement. Bon, moi j'ai une pratique de la cravate qui date de toujours, elle ne me gêne pas. Vous déguisez pas le jour de l'entretien, vous n'arrivez pas du tout à l'aise. Débarquer en cravate alors qu'habituellement vous traînez, comme on dit, vous traînez, c'est un peu en jean et en basket. Ce jour-là, vous allez vous demander pourquoi ça va pas du tout, que ça me gratte de partout et que c'est pas moi cette histoire. Là, tranquille, vous êtes planté. Donc venez comme vous êtes d'habitude, comme vous le sentez, et puis c'est naturel. Après, si on vous fait attendre, dans le pire des cas, c'est pas une technique de recrutement ou d'entretien, mais si on vous fait attendre un petit peu trop longtemps et que vous avez l'impression que ça dure, évitez de poser des questions sur la table et de commencer à maugréer. Il y a des boîtes chez certains où c'est limite sans des pratiques, pas chez Alstom, mais sans des pratiques avec tout simplement une glace de fond de teint et il y a un pingouin qui est derrière qui est en train de se dire bon, moi ça fait quand même maintenant 20 minutes qu'il est en train de commencer à tiédir dans le bocal là, comment réagit-il? Je dis parce que je l'ai vécu dans une entreprise, votre truc là, c'est pas vrai. Bon, donc là aussi, n'oubliez pas que vous êtes là pour quelque part vous vendre. Et puis après arrive la personne qui vient vous accueillir. Loupez pas ce moment-là. Loupez pas ce moment-là. Par définition, vous allez vous approcher, il va s'approcher de lui. Bon, je ne vais pas dire que vous êtes en train de jouer 60% de la suite, mais il y a une part non négligeable sur le premier contact. En fait, ça n'a rien à voir avec l'entretien, avec la ressource humaine, tout ce que vous voulez. C'est humain. Le premier contact, c'est tiens, je sens qu'on va, ça va le faire. Il y a des atomes, il y a un truc crochu, ça va jouer. Ou bon, je passerai pas mes vacances avec lui. Hein. Voilà. Bon, donc ce premier contact qui est aussi important. Essayez, même si vous êtes toujours plutôt en salade, en jean, et puis pas coiffé, style sortie de douche, voilà, faites-le naturel, mais propre en ordre, quoi. Hein, voilà. Alors, le gel, moi j'ai strictement rien contre le gel, rien à faire. Mais ayez simplement une attitude qui soit une attitude agréable à regarder, ni trop magouillée, ni trop blonde. Alors, après, effectivement, il y en a qui ne passeront jamais sous les portiques d'aéroport. Voilà, d'une façon générale, dites-vous bien, est-ce que je serais passé sous les portiques de l'aéroport? S'il y a de fortes chances pour que ça sonne, c'est que ça ne va pas. Maintenant, attends, peut-être que dans le cheville, si vous débarquez avec plein de trucs partout, ça va le faire. Hein, mais pour aller en chaudronnerie, tous les matins, on a commencé pour expliquer que ces trucs, il faudrait peut-être les enlever. Ouais, c'est vrai que là, et la barbe, ça là. Ah bah oui, non mais attends, si c'est une jolie petite barbe bien taillée, c'est plus beau à regarder qu'un truc bien reçu, tout manifestement, soit le rasoir il est en panne, soit que... On n'a pas vu, on a chez nous, c'est un des directeurs des bases.
choses à dire. Alors, les bonnes choses à dire. Les bonnes choses à dire, c'est... Bon, alors vous allez avoir deux types d'entretiens fondamentalement. Il y a l'entretien, on va vous laisser vous dépêtrer à peine assis. Parlez-moi de vous. Gentil, pour vous ça. Ou c'est l'inverse, c'est votre intervieweur qui commence à vous poser des questions. Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette, ça dépend sur qui vous allez tomber, il faut vous adapter. N'oubliez pas que là aussi, il a logiquement déjà vu votre CV, qu'il a une petite idée de ce que vous avez déjà réalisé. Ne lui racontez pas votre vie à partir de la maternelle parce qu'il a compris tout ce qu'il faut. Essayez d'être synthétique sur la façon d'expliquer vos expériences suivantes, ce que vous avez envie de faire. Puis, qu'est-ce qui dans votre parcours vous amène à être là, ce jour-là, pour ce poste-là, compte tenu de ce que vous avez déjà fait précédemment. C'est à vous de montrer qu'il y a une cohérence dans ce que vous êtes en train de faire pour dire je suis candidat Edouard, ne cherchez plus, je suis le bon, vous aviez déjà sélectionné mon CV, si je suis là, je vous confirme que mon CV est tout à fait équivalent à ce que je suis, et vous avez la bonne personne pour vous rendre le poste. Bon, après, ce qu'il faut surtout éviter. Pardon. Peut-être pas le dire comme ça, mais faire comprendre. C'est l'audace aussi. Non, c'était sûr, on dirait. Ça y est, cherchez plus, je vais C'est vrai que la plupart des questions Ah oui, alors ça, c'est pas. la recruteur, c'est qu'est-ce que pouvez nous apporter? En fait, c'est vrai, que pouvez-vous apporter à la recruteur? Ouais, ça c'est la Voilà. question. Et donc, cette Ah mais question, attends, c'est la excusez-moi, première. oui, vous avez raison de reprendre. Et c'est une connerie que je dis pas. C'est pas, vous sortez pas au mec qui est en face, je sais plus, je suis bon. Il y a tout pour en rencontrer, dans la limite, la recruteur. Non, si on est jeune, moi j'ai une fille qui doit avoir à peu près l'âge, et c'est pourquoi je précise, parce que souvent je lui dis un truc, mais ironiquement, elle me dit, et j'ai l'impression qu'elle le prend au sérieux, je rigole, ah bon? Et oui, je rigole. Donc souvent donc c'est pour le préciser. Bon, les trucs à faire également, si la dalle repasse de votre côté pour poser des questions, il y a des trucs à éviter. Il y a des trucs à éviter. C'est d'abord, alors malheureusement, ça commence de cette norme. Bref. Combien vous avez de GRTT? Ouais, d'accord. Le GRTT, du jour où vous ne travaillez pas, les jours de contrôle, les trucs et les machins. Ah, vous en avez que 12. Ok, d'accord. Celui-ci il a envie de bosser, ça c'est manifeste. Parce que vous comprenez, j'ai un entretien hier, ils en ont 23 là-bas. Eh ben mon gars, t'hésites pas, tu vas là où t'as 23 jours de congé par an en plus, et puis viens pas bosser chez nous. Pareil, ça dépend du niveau de poste également, mais c'est normal que dans certains métiers qui sont des métiers contraignants et pénibles, il y ait vigilance sur les horaires, c'est moi qu'on puisse dire, puisque de toute façon on est le premier à vérifier que ça va le faire. Mais si vous êtes sur un métier de type projeteur ou informatique ou autre, évitez trop les questions de base immédiatement sur les horaires. C'est alors 6h30. D'accord, ou 6h ou 4h. C'est de 4h midi. Je ne sais pas si on va arriver un jour à le supprimer chez nous ou à le modifier. Ah, ça serait bien. Commencer à 4h le matin. Bon, alors là, c'est tombé. Voilà, il y a des trucs vraiment comme ça à essayer de s'éviter. Parce que la personne qui est en face de vous, elle a envie de vous écouter, envie de vous faire confiance, puis envie de vous voir quoi faire. Vous défoncez comme un âne pour la boîte. Si c'est pour arriver en disant déjà le pied sur le frein, on se rend le matin quand on le le soir. En gros, pour schématiser, éviter de parler des contraintes du métier. Poser la question des contraintes du métier. Et renseignez-vous sur l'entreprise et le métier pour lequel vous postulez. Comme ça, vous connaissez les contrats. D'abord, moi j'avais une énorme chance, c'est que c'était il y a très très longtemps. Et il n'y avait pas un objectif de 80% au bac. Donc déjà, ça a fait un gros ménage. On sortait, je ne sais plus, on doit être 25 ou 30% à sortir avec le bac. En général, c'est pas une critique, ne me permettrait pas. Mais d'office, le bac n'était pas du tout la finalité, c'était une poursuite normale pour accéder aux études derrière. Donc j'ai fait mes 2 ans de prépa, j'ai fait mes 3 ans d'école, et puis je suis sorti avec un diplôme d'école. Après, c'est son ancienne vie avant Alstom qui a raconté tout à l'heure. Et puis après, c'est pas là, ouais, exactement. Alors là, j'ai absolument fait totalement différemment de tout ce que je vous ai conseillé tout à l'heure. J'étais parti pour faire du contrôle de gestion et je me suis retrouvé à vendre des ordinateurs chez IBM. Voilà.
c'est tout IBM de l'époque qui faisait 70% du marché. Tout ça pourquoi? Parce que il y a un prof, alors ça aussi, il y a des trucs que j'ai jamais cherché. Tout simplement parce que, là je vous raconte ma vie, mais l'anecdote est beaucoup sans pesant de cacahuètes. J'ai reçu un jour un coup de téléphone d'IBM qui me dit on vous propose un entretien pour la semaine. J'étais sorti, hein, j'avais mon diplôme, enfin, quand j'étais sorti à l'époque, on trouvait déjà le boulot avant d'être sorti. Mais c'était très C'est les premières années, ça. c'est dans les années 80. Téléphone qui sonne, bonjour IBM, truc machin, IBM, précipite sur les quelques CV que j'avais envoyés. Putain, je n'ai jamais écrit cela. Et j'ai appris, mais 3 ans, 4 ans après, qu'en fait c'était l'un de mes profs d'école de commerce qui animait la filière commerciale, qui avait discuté avec une madame qu'il connaissait et qui venait en cure, très loin de l'endroit où était l'école, et ils se voyaient une fois par an, et derrière, il a dit tiens, si vous cherchez du monde en ce moment, j'en ai un qui me paraît pas mal. Voilà. De fil en aiguille, le téléphone, il a fini par sonner, mais... Vous avez déjà un réseau, j'avais le réseau et je ne savais pas. Bon, ce qui fait que je vais faire du contrôle de gestion, j'ai commencé par vendre des ordinateurs, et puis après j'ai fait mon sort. C'est plus simple. Ça aide énormément. Oui. Déjà être motivé. C'est plus simple, c'est sûr. Tu répondrais pas, effectivement, le réseau, enfin, on le dit souvent, on donne ces chiffres-là, il y a 60% ou 80% des offres qui passent par un carnet d'adresses, par un réseau. C'est le marché caché. Exactement ce que dit Annette, c'est un marché caché. Après, certes, il y a des postes, tu peux postuler, mais si tu connais quelqu'un de l'autre côté... Moi, je vais donner un exemple concret concernant ça. C'est que moi, je suis arrivé à La Rochelle il y a un an. J'ai postulé à un poste donc que j'ai eu après. Et quand j'ai postulé officiellement, j'ai pas eu le poste. Et donc, j'ai appelé un pote qui travaillait dans l'entreprise au sud de la France, qui m'a mis en contact avec le patron, qui m'a contacté et j'ai été pris. Il y a 2 voies. Et c'est pas du piston, hein, c'est le réseau. C'est un ancien collègue qui... Exactement, alors que le CV c'est le même. Mais quand j'étais dans la boîte, j'ai retrouvé mon CV dans la boîte. Donc c'est ça qui m'a... Donc c'est parce que on ne sait pas comment ils sont dans l'entreprise, ils sont peut-être débordés, etc. Mais c'est vrai que le réseau permet naturellement de s'intéresser davantage à quelqu'un d'autre. C'est le rôle que joue les lettres de recommandation dans le groupe. Aussi, ouais. Exactement. Il y a l'exemple tout simple. Je travaille sur le chantier d'insertion. On reçoit par jour une vingtaine de CV. Ça, c'est une réalité. Il y a des secrétaires qui sont chargés d'envoyer des lettres types. Ces CV, forcément, la personne envoie son CV, une semaine après, elle va recevoir une réponse négative disant on n'a pas d'emploi à vous proposer dans les jours qui viennent, nous vous conseillons de faire ça, ou nous vous souhaitons bonne chance dans votre recherche. Et ces mêmes CV des fois, parce que ces personnes sont suivies par la mission locale, par une conseillère en insertion professionnelle qui va me contacter, et il va m'envoyer directement le CV de cette personne, et là on va prendre en considération parce que c'est quelqu'un qui nous l'a envoyé, un collègue. Donc là on est obligé, on va dire entre guillemets, de recevoir la personne parce que c'est un collègue qui m'envoie, et ça fonctionne comme ça. Lorsque j'ai une personne à positionner, j'appelle mon réseau, la personne, elle n'a même pas la démarche à faire parce que j'appelle mon réseau, je t'envoie un petit jeune qui aimerait faire ça, je voulais que tu le rencontres, pour voir ce que ça donne, ce que tu en penses, est-ce que tu peux le prendre en stage quelques semaines, pour anticiper une embauche, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, on est à La Rochelle, et je pense que c'est partout pareil, hein. Sans réseau, c'est plus difficile. C'est sûr. Le marché caché, on ne voit pas le caché. De toute façon, je crois que le CV, il a la motivation et le facteur déclencheur de l'entretien. Si il est jeté à la poubelle, il n'aura jamais d'entretien. Donc on a beau avoir les capacités de relationnel pour convaincre ceux qui en face, mais si vous n'avez pas... C'est l'outil. Je confirme, c'est pas une science exacte. Bon, toujours est-il que quel que soit le mode d'envoi du CV, il y a encore très longtemps, ça dessert par pigeon. Après, ça s'est fait, ça écrit des manuscrits, trucs, machin, avec le CV bien agrafé, joliment avancé, mail direct. Oui, ça finit généralement par une lettre de motivation avec le CV correspondant. Bon, il y a 2 grands canaux hein, par
rapport à ça. Il y a de la candidature spontanée et puis je réponds à un poste. Les deux finalement se rejoignent puisque les deux se rejoignent pas forcément. Je prends ma façon, c'est pour ça que je dis que c'est pas une science exacte. Si je suis avec un poste identifié à pourvoir, la lettre de motivation, j'en ai rien à faire. Tout simplement parce que la seule chose que je cherche, c'est l'expérience correspondante de quelqu'un qui répond à une annonce spécifique. Je cherche un spécialiste Katia, ayant roulé sa bosse et qui a fait de la mise en avant, du développement de projets ou qui a été le pilote à la main. Je vérifie le CV, ça colle pas. C'est pas la peine. Après, si j'en ai 4-5 pile poil dans le profil, je reviens à ce moment-là sur la lettre de motivation pour me dire tiens, qu'est-ce qu'il me racontait comme truc là. Généralement, c'est pas critique. Dans 80% des cas, ça sort direct Google. Ok, bon d'accord. Maintenant, jusqu'où faut-il aller faire preuve de créativité et éviter quand même d'expliquer. Enfin, je prends le Alstom. Alstom est la boîte dont j'ai toujours rêvé depuis que je suis petit. Déjà, quand j'étais jeune, je jouais au train électrique. On a dit, attends, alors, cher Renaud, alors, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de construire des automobiles et je me souviens de mes majorettes. Voilà. Bon, le truc, c'est une fois que le CV est assis sur quelque chose qui correspond à un poste, il ne faut pas en faire le juste assez. Le juste assez. Pas la peine que la lettre fasse 12 pages, de toute façon, on n'aura pas ça pour le dire. C'est juste de confirmer qu'on a ce souhait de répondre à une annonce où on estime être la personne qui pourrait prendre cette responsabilité. Et puis s'il y a 3-4 points éventuellement à compléter, chez nous, c'est généralement de préciser également qu'il y a une volonté de mobilité à la clé. C'est un groupe international. Si je suis né à La Rochelle, mes arrière-grands-parents sont morts à La Rochelle, des fois je mourrai à La Rochelle, même s'il y a Katia D5 dans le collimateur, le truc qui va passer dans le disant, reste à La Rochelle. Bon, attirer l'attention, juste ce qu'il faut. Bon, pareil, sur les trucs, alors la photo qui prend les 3/4 du CV, oubliez. Ou alors vous êtes en train de postuler chez, je sais pas pourquoi, une agence de mode, ou donc discret, de l'avoir, et le courrier qui reflète quelque part votre personnalité, mais vous ne ferez jamais passer votre personnalité par le biais d'un écrit sur les deux. Merci Pierre. Peut-être un mot de fin par rapport aux interventions des différentes personnes, jeunes ou moins jeunes, par rapport aux questions qui ont été posées, sachant qu'initialement il y avait un sujet, on va dire, chapeau. Il était identifié qu'on allait ouvrir pas mal de tiroirs, mais je ne pensais pas qu'on avait parlé salaire, mais bon, pourquoi pas. Tous les sujets sont bons et vous avez validé, en disant voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci Pierre pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie parce que de pouvoir passer un moment ensemble là, vous apportez des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on sait transmettre autrement qu'oralement. Puis je ne peux pas le dire à votre disposition parce qu'en ce moment on est plutôt dans une phase un peu stabilité d'effectifs. On aura peut-être l'occasion de se voir dans un contexte un peu différent à l'entretien. Alors, en tout cas, je vais encore faire le vieux con. On vit une période qui est un petit peu en ce moment difficile et délicate, particulièrement sur le marché du travail. Si j'ai qu'un seul message à vous faire passer, c'est pas la première fois que ça arrive, il y en a une autre. Donc ne perdez jamais votre énergie, gardez votre confiance en vous, même si de temps en temps ça paraît être un peu long, quand on veut on peut. Choisissez aussi la bonne filière parce que vous avez encore le temps de le faire. Et puis regardez devant et foncez, ça va le faire. Ça va le faire. Merci beaucoup Pierre. Merci. À la limite, si vous voulez le revoir, Pierre, au courant, il sera là au mois de mai. Je remets un coup de pub, mais il sera là au mois de mai. Donc, la possibilité. Il m'occupe toutes les soirées. Il sera là au mois de mai dans la rencontre annuelle. Excellent moment de partage entre nous et de meilleure connaissance de ce que vous faites aujourd'hui. Si j'ai qu'un seul conseil à vous dire et à vous donner, tous à La Rochelle, venez ça. Merci.